Bonjour. Alors, vous avez fait une réinstall d'usine et votre borne ressemble à ça. Elle est en anglais. Vous avez pu de retour au niveau des commandes. Et ben, on va remettre tout ça d'aplomb ensemble. Il vous faut un clavier USB ou une manette filaire, ça marche aussi. Bon, là, moi j'ai un clavier, donc, et c'est ce que souvent les gens ont. Donc, on branche sur la prise USB à l'arrière. Et la première chose qu'on va faire, c'est de retrouver nos commandes. Donc pour atteindre les menus de configuration, c'est Entrée. Avec les touches au bas, on va aller dans Controller Settings et on va faire Q pour entrer. Configure contrôleur, Q encore pour entrer. OK. Et à partir de là, je peux débrancher mon clavier. Donc là, il me demande de rester appuyé sur le contrôleur que je veux configurer. On va commencer par le player 1. Donc je reste appuyé sur un bouton du player 1. Et commande après commande, il me demande de les mettre. Donc on fait haut, bas, gauche, droite. Ça, on peut le sauter. Avec le joystick de droite, on peut sauter. Et on va rejoindre le A. Donc le A, c'est le bouton sur la ligne du bas, le bouton du milieu. B, X, Y. Start. Select, c'est le crédit. L1 et R1, ils sont ici. Donc L, c'est celui du haut. R, celui du bas. L2, R2, on saute. Et on va jusqu'à Hotkey. Le bouton crédit, il a deux fonctions. Il a la fonction Hotkey et la fonction Select. Donc Hotkey, c'est crédit encore. OK. Et voilà, maintenant, à partir de là, je peux naviguer avec ce joystick et ces boutons qui ont été reconfigurés. Donc comme avant, retour, entrée, voilà. Donc je refais configure contrôleur. OK. Il me demande de rester appuyé sur la manette que je veux configurer. Donc je passe de ce côté-là. Et je refais la même chose. Haut, bas, gauche, droite. Je saute. A, B, X, Y. Start. Select. Il est configuré sur le player 1. En fait, on a un seul bouton crédit sur cette borne et il est configuré de ce côté-là. Donc du côté player 2, on va sauter select. L1, R1 comme de l'autre côté. Donc L1, R1. L2, R2 pareil, on saute. Et il n'y a pas de hotkey parce que le hotkey est configuré du côté player 1. OK, à partir de là, je peux naviguer des deux côtés. Et on va tout reprendre dans les menus de configuration, ligne par ligne. Donc Kodi Media Center, on ne va pas le lancer, ça lance le Media Center en fait. On va plus tard le désactiver d'ailleurs. On commence par System Settings. On va le mettre en français ou dans la langue que vous voulez. Le clavier, on va le mettre en FR. Et là, si je fais retour, il va me proposer de rebooter. Je lui dis OK. Et il redémarre. Alors c'est bon, la machine a redémarré et on continue. On va les prendre un par un. Bon, déjà, le menu est en français. Les mises à jour, on va les mettre sur off. Moi, je vous déconseille de mettre les mises à jour sur on. Souvent, les mises à jour, elles font sauter des trucs, elles font sauter la configuration des manettes, etc. Donc, à moins d'avoir vraiment besoin des nouvelles fonctionnalités qui sortent ou de savoir ce que vous faites et d'être capable ensuite de le remettre d'aplomb, voilà, je vous conseille de le laisser sur off. Dans les options des jeux, alors, on peut lisser les jeux. Je vous conseille de désactiver la fonction rembobinage qui peut mettre à mal le matériel et tirer un petit peu sur le matériel. Lisser les jeux, ça permet d'éviter d'avoir des gros pixels sur certains jeux très anciens. Les overlays, on va laisser sur on sur une machine 16/9. Les overlays, en fait, c'est les décors qu'il va y avoir sur les côtés ici. Sauvegarde chargement auto, ça si vous l'avez chez vous, je vous conseille de le mettre sur on. C'est ce qui permet de retrouver le jeu exactement à l'endroit où on a quitté sa partie, même si on sort du jeu et qu'on revient. Voilà, ça fait une sauvegarde à l'instant T. Tout ça on laisse par défaut.
Voilà, c'est bon, on peut faire retour. On a fini sur les options des jeux. Les réglages manettes, bah, on vient de le faire, donc on est bon. Sauf si vous voulez associer des manettes Bluetooth, auquel cas ce sera ici. Donc si là je fais OK, il va chercher les périphériques Bluetooth autour et vous retrouvez vos manettes. Dans les options d'interface, du coup de faire la réinstall d'usine, ça va pas supprimer nos thèmes. Nos thèmes sont toujours dans le bon dossier, c'est juste qu'ils sont plus sélectionnés, donc on va juste aller le reprendre. Le thème que moi je vous livre, c'est Recalbox CES Next Pixel. Il y a deux versions, 16 neuvième ou 4 tiers, donc en fonction de la machine sur laquelle vous êtes. Là, c'est 16 neuvième. Si je fais retour, il va redémarrer uniquement émulation station, donc là ça va être beaucoup plus rapide. Vous verrez en quelques secondes, ça redémarre. Le redémarrage juste après un changement de thème, il est beaucoup plus rapide, ça redémarre juste émulation station et pas tout le système. Donc notre thème, il est revenu. Par contre, ici, LED correspond plus à la répartition de nos boutons. Là, ça nous montre une manette, donc on va aller changer ça dans les options de l'interface, dans la configuration du thème. Et ici, dans les icônes du thème, on va mettre le dernier arcade. Moi ici j'aime bien mettre no info, donc en fait il n'y a pas les lignes ici que je trouve un peu superflues qui viennent surcharger le design, et bon, ça après c'est une question de goût. Et dans le thème de la liste de jeux, moi je mets no description standard with, voilà, standard with other mixes, donc c'est 1B. La région du thème, on va mettre Europe. Et pareil, on va faire retour. Il va redémarrer émulation station. Et là, on a retrouvé en bas une aide qui correspond à la répartition de nos boutons. Même avec le coin ici, on a le coin là. Voilà. Donc on est reparti, on était sur les options d'interface. Sélection rapide du système, je vous conseille de le mettre sur off. En fait, je vais vous montrer ce que ça fait la sélection rapide du système. C'est que quand on est dans une liste de jeux, si on fait gauche-droite, ça passe d'un système à l'autre sans avoir à faire retour ici. Alors, quand on le sait, on y fait attention, mais parfois c'est un peu déroutant. C'est qu'on veut aller vers le bas et on fait un petit peu en diagonale et on change de système, et bon, c'est un peu déroutant. Je trouve pas ça très gênant d'avoir à sortir pour rentrer. Voilà, au moins vous savez que c'est là. Moi je le mets sur off. Non, c'était dans sélection de rapide du système, off. Affichage de LED, on peut le laisser sur on, c'est pas très gênant et parfois c'est bien utile. Et voilà, là-dessus on est bon sur les options de l'interface. Les options du son, ça c'est si vous n'avez pas de... Ouais, c'est bon, on a le son. Si vous n'avez pas de son au redémarrage, c'est peut-être qu'ici la sortie audio est mal configurée. Donc là on est sur l'HDMI, sur les modèles 16 neuvième, je reprends le son de l'écran. Mais vous pouvez aussi choisir la sortie jack, si c'est sur un modèle 4 tiers par exemple. On peut choisir le volume au software, 90% c'est bien. Et ici, on peut aussi associer un haut-parleur Bluetooth. Dans les options réseau, si vous aviez configuré si vous aviez connecté votre borne Wi-Fi, là la configuration saute. Donc, quand je le remets sur on, il va aller chercher les réseaux Wi-Fi. Et là, voilà, j'ai mon réseau. Bon, voilà, il va me demander de taper le code et voilà, il est activé. Ensuite, je viens ici, je tape le code au clavier virtuel ou si vous branchez un clavier derrière, ce sera plus facile. Voilà. Le scrapper, on n'a pas besoin d'y toucher. Dans les paramètres avancés, comme il y a un radiateur avec un ventilateur actif et qu'on veut faire tourner des consoles récentes comme la Dreamcast, la Nintendo 64 et la PlayStation 1, moi je le mets sur no limit. On est des fous. Et les systèmes virtuels, le système virtuel en fait c'est ce qui va
Ouais, donc déjà, il faut que je redémarre pour appliquer l'overclock. Alors, on était dans les paramètres avancés. Il a fait un démarrage à cause de l'overclock là. Donc ouais, les systèmes virtuels, en fait, ça va réunir au même endroit toutes les consoles arcade. Donc on va avoir l'Atomis Wave, on va avoir FB Neo, on va avoir MAM et la Neo Geo. Tout ça va se retrouver dans arcade. Moi je vous la livre comme ça, après si vous voulez vous pouvez séparer les systèmes. Je trouve ça pas mal quand même d'avoir tout au même endroit. Donc on va aller dans les paramètres avancés, système virtuel, et on va activer le système virtuel arcade ici. Donc je l'active, je mets sur on, j'inclus la Neo Geo et je cache les systèmes originels, donc vraiment pour avoir tout au même endroit. On peut aussi mettre ça sur off, ça permet d'avoir arcade au départ et ensuite il y a quand même les systèmes originels en dessous. On peut choisir la position. Là il va faire un redémarrage rapide. Et voilà, là dans arcade, j'ai mes 2319 jeux. À l'intérieur de cette liste, on peut quand même distinguer les systèmes. Là par exemple, on a le logo FBA et ici, on a le logo Neo Geo. Donc on sait que ça, c'est un jeu de Neo Geo. Et toujours ici, on a le boîtier en fait, donc, qui nous dit quel est l'émulateur. Donc là, on a MAM, on a du Konami. Voilà. On est reparti sur les paramètres avancés. On était dans les systèmes virtuels. On va désactiver le système Light Gun, sauf si vous avez pris l'option Light Gun. Si vous avez les boutons latéraux sur le côté, on peut aller dans système virtuel par genre et on va activer les jeux de flipper. Ils sont où? Voilà, flipper. On met sur on, il va refaire un démarrage rapide. Donc là, juste en dessous d'arcade, on a le système flipper avec notre dizaine de jeux, si on a les boutons sur le côté, ou si tout simplement vous aimez bien les jeux de flipper. On peut jouer à des jeux de flipper sans avoir les boutons sur les côtés, hein, c'est pas une obligation. À ce moment-là, on jouera ici. Ce qu'on vient de faire là pour flipper, on peut le faire pour tout un tas de choses. On peut mettre tous les jeux de simulation automobile par exemple dans un groupe. Voilà, il y a tout un tas de genres, vous avez vu la liste. Voilà, on peut se faire des petits filtres comme ça pour classer nos jeux. C'est vrai que quand on a 8000 jeux, ces petites fonctionnalités sont bien utiles pour s'y retrouver, quoi, tout simplement. Alors, les systèmes virtuels, je repasse dessus. Ouais, on peut activer un système virtuel multijoueur. Ça nous fera une catégorie multijoueur. On peut mettre les derniers jeux joués. C'est une façon d'avoir un peu ses favoris. Là, on est bon. Les résolutions, tout ça, on laisse par défaut. C'est très bien géré par le système. Dans les options Kodi, alors moi je le désactive. Rares sont les gens qui veulent utiliser un Media Center sur leur borne d'arcade. Il est activé par défaut, mais moi je le désactive. Et du reste, on est bon. Ici, dans la vérification des BIOS, on peut voir que ouais, c'est bon. Il nous dit félicitations, merci. Tous les BIOS sont correctement configurés. Donc ça, normalement, ça saute pas à la réinstall usine. Et on va se lancer une petite partie pour voir si tout est bon. Un jeu d'arcade. On peut vérifier qu'on a du son. Et voilà, tout de suite on a un problème. Voilà, maintenant je sais d'où ça vient. Donc là on est dans RetroArch. Alors pour que les jeux de Neo Geo fonctionnent, il faut rechanger un paramètre dans les paramètres avancés, configuration avancée de l'émulateur. On va aller sur la Neo Geo. Alors
ça fait partie des petites choses et des petites configurations que je fais d'usine et qui peuvent sauter quand on fait une réinstall d'usine. C'est dans les configurations avancées de l'émulateur. Sur Neo Geo, il faut choisir le bon émulateur. Par défaut, c'est celui-là, LibRetro FB Neo. Et pour le ROM set que j'ai mis, il faut choisir LibRetro MAM 2015. Donc là, je l'avais déjà sélectionné, donc on peut faire un retour. Il ne va pas redémarrer parce que j'ai rien changé. Et donc dans Arcade, je vais lancer un jeu de Neo Geo, Aerofighter, la base. Et alors les écrans verts comme ça au départ des jeux Neo Geo, c'est normal, hein, il le fait tout le temps. C'est juste 1 ou 2 secondes et ensuite il lance le jeu. Et c'est bon, bah, comme d'habitude, il réagit pas avant qu'on ait des pièces. Mais voilà, on est bon, il y a du son, on peut tester. Voilà, on fait un ou 2 tests comme ça pour voir si toutes les commandes répondent correctement. Là voilà, on est bon. Je vais tenter quand même quelques bombardements pour voir si tout va bien. Ouais, c'est bon. Et je peux rajouter du crédit encore. Je peux sortir du jeu. On est bon. Je vais lancer un jeu un jeu Capcom pour voir. Ouais, il prend mon crédit. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Bon, ça me suffit. Et voilà, on a fait le tour de tous les réglages. Normalement, il y a ces petites choses à faire, mais tout le reste fonctionne en automatique. Vous êtes reparti.